Mesdames et messieurs, bienvenue à Brise-Glace. Ce n'est pas un podcast, c'est un bateau. Vous savez que Brise-Glace ne peut pas passer par le jour du souvenir sans souligner le jour du souvenir. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Jean revient de la guerre, Jean Guillemette. Merci beaucoup, Jean, de venir ici avec nous. Bienvenue à bord. Merci. C'est pas sa première fois, hein, Jean? Hein? Non. Si vous voulez voir un peu plus de l'histoire à Jean Guillemette, il y a un épisode, Jean Guillemette, qui est sorti l'année dernière, que vous pouvez aller voir, où on parle de long en large de sa carrière. Et même là, on n'a même pas eu le temps de tout survoler. Ça a duré 2h50, puis on n'a même pas eu le temps. Et numéro 60. 60. Oh, allez voir ça. Est-ce qu'on leur dit le punch de fin de Jean Guillemette? Oui. Ou on leur dit? Ah ouais. On dit le punch de fin. Dis-le, Dis-le, Jean Guillemette est mon père. C'est un ancien combattant, hein, pas? C'est un ancien combattant qui a fait 34 ans dans les Forces armées canadiennes. C'est quand même très long. On s'entend, là, 34 ans, c'est... C'est une longue carrière. Oh oui, Une longue carrière. ben, de donner à ta vie aussi. Parce que si on regarde aujourd'hui l'âge que tu as, là... Ouais. C'est La moitié de ma vie. Ben oui, c'est exact. C'est fou, ça. Ouais, C'est incroyable. C'est carrément plus longtemps que nos vies à nous. Fait que c'est quand même... C'est plus long que nos vies à ce la jour. dévotion, là, pour notre drapeau. ouais. C'est tout à ton honneur. Ouais. On va boire pour Oui. ces hommes-là et ces femmes Oui. Ouais. qui se sont battus pour C'est nous. pour ça que, Centaines. justement, vous m'accueillez justement, qu'on parle du jour du souvenir. Du souvenir. Exact. Parce que très souvent, en tant que peuple québécois, nous nous souvenons pas souvent. Non, c'est vrai. Puis surtout ça, il y avait comme une tendance, même quand tu étais dans l'armée, on le voyait, il y avait une tendance de gens québécois qui voyaient pas une belle image de l'armée. C'était fédéral pour eux, Exact. c'était pas Moi, beau. j'ai travaillé dans plusieurs provinces en dehors du Québec. Puis le militaire en lui-même est très bien reconnu dans les autres provinces, comparativement au Québec. Alors, vous Pourquoi? voyez que... Aucune idée. Peut-être que le fédéral est moins bien reconnu au Québec que dans les autres provinces. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça. Puis est-ce que les gens, les militaires qui viennent des autres provinces, eux autres, est-ce que tu sais, ils sont plus fiers que les Québécois qui sont dans l'armée? Est-ce que tu dirais qu'il y a des Québécois retraités non. aujourd'hui, Québécois, là, les 22 justement, tu penses qu'ils ont honte d'être un peu Non. été dans l'armée ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Même à la télévision, vous voyez, des fois, il y a des annonces pour n'importe qui peut être membre des légions canadiennes. Ah oui. Il y a beaucoup de légions qui sont encore ouvertes, que ça fonctionne très bien. De plus en plus, il y a des stationnements que ça va être des stationnements au niveau des noms des vétérans. Ah ouais. Alors, Réservé aux vétérans. Actuellement, on a des plaques militaires qu'on peut mettre sur nos véhicules. C'est seulement ces plaques-là qui peuvent stationner dans un centre d'achat ou de magasin ouais. avec son véhicule, avec sa plaque. Alors, de plus Colin. en plus. Mais là, on parle de ça. On est dans ce sujet-là, guys. Ouais. Moi, je voulais te parler de quelque chose. As-tu vu l'émission de télé qu'ils ont faite sur l'armée au Québec? Là? Ah, tu parles Ça s'appelle l'unité ou quelque chose de même, je ne sais pas c'est quoi. Fait d'armes? Pas fait d'armes. Ouais. mais, Non, ça c'est Steven, ça fait non, d'armes. je sais, mais... Et puis on salue Steven Bilodeau Non, mais et tous ses j'aimerais invités. bien pouvoir nommer l'émission, Mais cette émission-là, en Ah oui, fait, là, exact. il y a beaucoup de militaires qui ont ouais, déploré. non, le- j'ai même, je m'excuse au niveau de tout le Québec, mais je suis très rarement des émissions québécoises. Très rarement. À part des émissions de jeux de télévision, Ouais. oui. Mais Ah à oui. part de ça, là, Ah oui. non, je ne suis pas les programmes. Il connaît Masterchef en tabarnak. Ouais. Ouais, Ah oui. ça, je suis ça, très ouais, bien. ouais. Très bonne émission. en C'est passant. excellent. Excellent. OK, mais en revenant là-dessus, fait que tu n'as Ouais. pas vu cette émission-là. Non. Mais est-ce que toi, là, en tant qu'ancien combattant, en tant que vétéran, est-ce que là, vu que tu viens d'une autre génération que ces jeunes hommes-là, ces hommes-là de 50 ans, de 40 ans, qui sont aujourd'hui sortis des forces, tu viens d'une autre génération, fait que est-ce que vous vous côtoyez? Tu sais, dans le sens, parce qu'on dirait que ceux qui ont sorti à 40 ans, pendant que toi, tu avais déjà 50 ans, ils n'ont pas les mêmes relations. Les autres, ils ont Facebook, ils peuvent se parler. Moi, je pense que l'armée n'est pas comme dans mon jeune temps. OK. Au départ, dans mon jeune temps, tu pouvais t'enrôler dans l'armée à 25 ans au niveau de l'âge. Aujourd'hui, tu peux t'enrôler même jusqu'à 52, même, je pense, c'est 53 ans. Alors, tu as une différence. Alors, celui qui peut devenir un sergent, puis qui a, je sais pas, 32 ans, puis il peut avoir des jeunes avant de lui, des soldats de 40 ans et plus, C'est vrai.
c'est pas la même mentalité. Mais non, c'est vrai. Alors, et l'entraînement militaire, c'est tout le temps basé pour t'entraîner pour quand ça va arriver à des missions. Et l'intention, c'est de travailler en équipe, d'esprit de corps. Puis c'est pour ça qu'on nous développe le leadership pour justement être prêt au combat. Puis c'est pour ça que c'est important qu'on ait un atome crochu comme soldat pour dire, bien, être prêt pour être au front. Comme exemple, en 2004, ben, j'ai été au front pendant 7 mois, puis en 2009, un autre 7 mois en théâtre opérationnel en Afghanistan. Où tu as reçu cette jolie casquette? Où j'ai reçu cette belle jolie casquette comme mémoire de là-bas. Mais l'affaire, c'est que justement, durant l'année, on a une journée qui est le 11 novembre, qui représente le jour du souvenir. Alors, qu'est-ce que ça représente, le jour du souvenir? Bien, ça représente mes confrères d'armes que j'ai perdus au combat. Puis, je n'ai perdu, exemple, en 2004, j'ai perdu un confrère d'armes. Mais en 2009, je n'ai perdu 17 confrères d'armes. Alors, ça, c'est beaucoup. Oui, ça paraît, c'est les cartes de Noël. Oui. Mais c'est tout le concept du jour du souvenir. C'est pour ça que c'est important qu'on se souvienne. Il faut absolument se souvenir. Mais moi, j'ai une question avant que tu te lances sur tout ça. Oui. J'ai vu que tu en as des notes. Oui. En fait, là, quand tu t'es enrôlé, est-ce que tu avais conscience de tous ces hommes et ces femmes-là, mais peu de femmes, mais tous ces confrères d'armes-là qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'ils vous mettent ça? Est-ce qu'ils vous conscientisent à ça? Conscientisent, je ne dis pas ça comme ça, mais... Non. Je pense que, au départ, j'ai été 2 ans dans les corps de cadets OK. dans ma région. Puis après ça, j'ai mon frère qui s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes. Oui. Après ça, j'ai eu ma soeur qui s'est enrôlée dans les Forces armées canadiennes. J'ai été le 3e de la famille. Et j'ai ma plus jeune sœur qui a rentré dans les Forces canadiennes. Alors, à un moment donné, on était 4 dans les forces. Pourtant, nos parents n'ont jamais été au combat, ils n'ont jamais été à la guerre. Mais pourtant, c'était, je pense, on pourrait dire on avait peut-être le sang pour s'en aller justement dans ce domaine. Comme Michael, tu n'as jamais voulu rentrer dans l'armée. Alors, tu vois, tu peux être militaire parce que ta mère a été militaire, elle aussi. C'est vrai. Alors, tu vois, Dirais-tu que je devrais arrêter le podcast, tout Non, ça? mais C'est fini? exact. Mais tu peux t'enrôler encore, comme j'ai dit. Mais non, ils vont me mettre à la radio là, dans le style d'affaires. Mais honnêtement, t'aurais-tu aimé que ton fils s'enrôle? Non, c'est son propre choix. C'est totalement son choix. Parce que, comme je dis, l'armée d'aujourd'hui ne doit pas être la même que dans mon temps, moi. Alors, l'esprit de corps est plus difficile à se construire à cause de différents âges. Au niveau du concept, aujourd'hui, avec toute l'électronique et que ce soit. Ouais. Alors, j'imagine que ça doit être pas mal plus dur aujourd'hui d'être militaire. Puis de dire, ben OK, là, tu t'en vas au front. Ouais. Demain. Et là, j'imagine que le concept familial est différent, le concept totalement. Ben oui, parce que tu viens de le dire. Ouais. Parce que quand tu t'enrôles, là, puis tes parents ont pas grand-chose. Tu sais, ils ont des choses, ils vous ont bien élevé, ils ont une maison, tu manges bien à ta faim. Mais quand t'as pas grand-chose, puis tu dis, hey, j'ai pas l'argent pour aller à l'université ou au cégep, je m'enrôle dans les forces. Mais aujourd'hui, là, quelqu'un qui s'enrôle, il perd beaucoup de confort, là. Énormément de confort. Oui, mais le salaire est très bon. Ah, tu vois. Tu as un environnement qui est encadré beaucoup. Sauf que ton conjoint ou ta conjointe, quand il marie un militaire, il marie l'armée aussi en même temps. Ouais. Alors, c'est clair que ta conjointe, comme moi, Sylvie, a fallu qu'elle me laisse aller, exemple, pour des missions. Dans ma carrière, j'ai été dans 6 missions différentes. Mais les 2 sur l'Afghanistan, ça a été mes plus tough, que je pourrais dire. Ouais. Puis là, est-ce que après revenir de ces théâtres opérationnels-là, tu là où est-ce que tu t'es dit, hey, le jour du souvenir, c'est important. Là. Je le réalise de même, plus en je plus. crois que quand que j'ai rentré dans la première année de les Forces armées canadiennes, le 11 novembre est fêté à travers toutes les bases militaires. Alors, tu fais des parades, tu fais des cérémonies. Ouais. Et là, tu t'aperçois que pourquoi tu fais une cérémonie, pourquoi qu'on fête le 11 novembre. Et c'est là que tu réalises, en vieillissant, l'importance de ce fête qui est tellement important.
Vous savez, comme moi, j'ai perdu mon père et ma mère. Je me souviens de leur date. Hein. Mais le 11 novembre, on parle de milliers de militaires qui sont morts dans n'importe quelle guerre. Parce que le 11 novembre a parti avec la Première Guerre mondiale. Exactement. Hein. Mais il y a d'autres militaires qui sont morts après ça. Comme Oui. mes 18 confrères d'armes qui sont morts. On s'en souvient le 11 novembre. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on se souvient de tous les militaires qui sont morts durant la période pour les restants. Parce que le 11 novembre, on va fêter ça dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ben oui. Totalement. Ben oui. Mais Jean Guillemette, il se souvient de mon père, il est mort telle date, puis ma mère est morte telle date. Mais dire mes 17 confrères d'armes, quelle date qu'ils sont morts, je ne peux pas le dire. C'est moi. Sauf que c'est le 11 novembre qui est le keyword là, justement pour souvenir de ça. Puis c'est quand même magnifique que ce 11 novembre-là, il nous appartient pas juste à nous. Il appartient aux Britanniques, il appartient aux Américains. Tous les pays Commonwealth fêtent le 11 novembre. C'est incroyable. Oui, totalement. fou. Même, je peux vous dire, c'est que les Allemands fêtent le 11 novembre. ouais. Oh, Les estifites, ouais. ouais. Des raisons pour boire, puis manger de la saucisse, puis des schnitzel. Non, mais quand j'étais en Europe, ils ont venu sur une parade avec nous autres. Ouais, mais c'est en fêter. Europe. Mais ils ont sûrement perdu non. autant de monde que nous. Ah, exactement. Ils ont perdu exactement, pas mal de monde, ouais. exactement. Pourquoi le 11 novembre, Ouais. M. Guillemette? Spécifiquement. Bon, c'est qu'il y a eu... vous savez, le jour du souvenir, il y a un autre mot qui dit, c'est le jour de l'armistice. 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 Ouais. Puis l'armistice, c'est quoi? Dans le dictionnaire, la définition, là, c'est vraiment comme un traité. De paix. Une traite de paix, on cesse le feu, Oui. cesser le feu. Oui. C'est une signature de pays Oui. qui décide d'arrêter la guerre. Oui. Alors, à partir de là, c'est qu'ils appelaient ça dans le temps le jour de mystique. L'armistice. Ouais. Mais l'armistice, là, tu peux en signer un autre l'autre année d'ensuite, Ben puis oui. une autre année. Ben oui. Alors, celle-là a été signée en 1918. 1918. Après la Première Guerre. La fin de la guerre. Quelle date? Et ils l'ont signé le 11 novembre. C'est fou, hein? Comprends-tu? Oui. Puis, ils disent qu'il a été signé vers 11 heures. Ouais, Le 11 novembre. de Paris, c'est celui-là? Ça, c'est en Non. Deuxième guerre. Non. Ah ouais, traité de Versailles. Oui. Ouais. Ben ça, c'est... Parce que quand ils ont signé l'armistice, Ouais. comme il explique, c'est pas un traité de paix. C'est juste un cessez-le-feu. C'est Ouais. Ce qui veut dire que demain matin, si les Allemands veulent, ils déchirent Ils l'armistice. peuvent venir. Puis on recommence. C'est pour ça qu'ils ont recommencé. On l'a vu actuellement avec les guerres qui arrivent, comme exemple avec Israël puis Ben oui. Hamas. Ben, ils font des traités, mais ça ne tient pas. C'est tient ça. pas. Ça reste sur Ouais, papier, c'est juste la théorie. Exactement. En réalité, on se tire dessus. Sauf que le 11 novembre 1918, ça a tenu. Ouais. La guerre a arrêté. On a eu moins de morts à partir de ce moment-là. Sauf qu'on a eu énormément de morts. Là. On parle juste, exemple, la crête de Vimy. On a eu environ 66 000 morts canadiens. Juste Incroyable. pour avoir la crête de Vimy. Imagine-toi, c'est juste une partie de la guerre. Là. Alors, Incroyable. imaginez-vous le nombre, exemple, justement, sur les plages, le jour J, là, qui appelait tout le temps. Alors, Ouais, le 6 juin 44. Ouais, c'est ça. Ça... Ne mélangez-vous pas de guerre, par exemple. Non, là, non, c'est- non, La non, crête de c'est Vimy, ça. c'est la première, puis là, après ça, Exact. Ouais. Mais le jour J, c'était ça. la Georgie. Ouais, Oui, ouais, c'est ouais, Normandie. ouais, C'est ça. Oui. ouais. Mais l'affaire, c'est que le 11 novembre, on se rappelle de toutes ces guerres-là Exact. et tous nos militaires qui sont décédés durant cette période de temps-là. Puis c'est tout le temps, dans les cérémonies, ça s'organise tout le temps à 11 heures. Parce qu'ils disent que c'est à 11 heures que les cloches sonnent, la trompette sonne, dans le 11e mois de l'année. Alors, le 11 heures, 11e mois. OK. Alors, c'est pour ça que c'est au mois de novembre. Ils étaient spirituels, ces gens-là. Ouais, ouais. C'est ça. C'est son lié à numérologie. l'astrologie, Ah, ouais, c'est la ça. numérologie en estifie. Et il y a des symboles qui sont arrivés suite à ça. Oui. Comme, qu'est-ce qu'on porte actuellement sur le côté de notre cœur? C'est une fleur qui est symbolique, qui est le Oui. coquelicot. Oui. OK. Est-ce que vous savez qui a commencé le coquelicot?
Je sais pas c'est qui. Non. Non? C'est sûrement pas le monsieur Walmart qui nous les a vendus. Ouais. Mais peut-être à l'entrée du Walmart, les anciens... ouais. Mais c'est John McCrae. McRae. Ouh. Que lui, John McCrae, il était médecin canadien militaire. Et il s'est aperçu parce que moi-même, je l'ai vécu, puis même toi, Michael, tu te rappelles, hein? Oui, On a été vivre des cérémonies en Belgique. c'est touchant. Ouais, C'est quelque chose. touchant. Ah ouais. Et les champs avaient des coquelicots en fleurs sur le bord du chemin et dans les champs. Et ces fleurs-là, c'est M. McRae, justement, qui s'est aperçu que ces fleurs-là, il y en avait très peu avant la guerre. Puis quand la guerre est arrivée, avec les bombardements, puis comme tu parlais un petit peu. Tu veux que je le dise? Oui, Ouais. oui. En fait, c'est ça. C'est ça qui est fou, bro. C'est qu'il y avait des coquelicots. Mais tu sais, Ouais. il y en avait pendant la période glaciaire. Mais tu sais, il y avait 1, 2, 3 coquelicots qui sortaient dans la vie. Puis ils n'étaient pas tous rouges. Non, c'est Il y avait des jaunes et des blancs. ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu tellement de bombardements que ça a brassé les graines. Puis le nitrogène dans les bombes a créé de la chaleur. Puis après ça, les bactéries qu'il y a dans notre estomac à tout le monde, qui se sont fait éventrer, Exact. ça a fait un mélange dans tout ça. Puis ça a changé la couleur des coquelicots. Puis ça a commencé à les faire pousser. C'est pour ça que dans les cimetières, ils poussaient parce qu'on mettait les cadavres là. Ouais. On mettait les restes. Ça a là. changé comme l'ADN de la fleur. Exactement. C'est fou, hein? C'est fou. Puis Ouais. lui, Puis McCrae, aujourd'hui, là, c'est toute beauté de voir des champs Oh, c'est de magnifique. coquelicots. Ben là. oui. C'est magnifique parce que c'est rouge. ouais, Puis la couleur rouge, ça représente quoi? C'est- Le sang. le sang. Oui, Hein? exact. Ça Ouais. représente beaucoup le symbolique. Mais le Canada aussi, on l'a oui, comme beaucoup. pris sur notre épaule. La Ouais. fleur rouge. Parce oui. que Ouais. Mais la fleur en elle-même, c'est pas McCrae. qui a parti ça. C'est une madame américaine Ah, c'est ça. qui est elle qui a fait Ouais. une fleur cousue avec, tu sais, avec du tissu. Et c'est elle qui a commencé à le porter. Puis c'est de C'est même vrai. que ça a venu comme un symbole. En même temps, de ramasser des sous pour des vétérans. Fondation. Que ce soit fondation. De la Légion, puis autres. Les légions et autres pour aider. Tu sais, les amputés de guerre aussi ont des fonds par rapport à cette fleur-là aussi. Là. Ah, ouais, hein? Alors, parce ça- que les amputés de guerre, bien justement de l'histoire de la première et deuxième, aujourd'hui, c'est très large. Là. Oui, oui. C'est Ça peut être pour n'importe adultes, qui, les là. enfants, Ben oui. c'est ça. C'est ça, c'est beaucoup plus. Mais ça a parti beaucoup, beaucoup par rapport à ça aussi. Là. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'est que même les Britanniques, ils faisaient du recrutement avec la coquelicot. C'était comme leur propagande. Il y avait des posters avec des beaux coquelicots, puis Ouais. join the military, puis join the forces. Comme branding. Puis c'est un branding. Le coquelicot était devenu comme un... C'est pour ça Un que je trouve ça beau. Ouais, Oui. c'est plein de pays que c'est Exact. notre Ouais, c'est porte-étendard. mondial. tu sais. Ouais. C'est incroyable. Même en France, ils ont des fleurs bleues. Ah, J'ai oui. entendu qu'il y a Ouais. différentes sortes de coquelicots. Ouais. Oui. Différents bleus. C'est pas un coquelicot, il y a un autre nom Ah, ok. pour la fleur. Mais c'est une autre fleur qui représente un peu jour du souvenir, mais couleur bleue. Ah, Puisqu'il y a des Oui, coquelicots blancs, ça c'est la paix. Ouais. Les coquelicots noirs sont pour les Africains qui se sont battus pendant les guerres à aider les Alliés. Puis un coquelicot là, plein de couleurs qui était un peu woke, disons. Ah, ouais. 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 Pour tous ces gens-là. Quand j'étais en Europe, on avait justement, comme on était fêté à Conakry, Oui. des parades puis Oui. des cérémonies dans les cimetières. Mais attends, décrivons-le, ça, cette partie-là. Là. Les gens ne savent pas c'est quoi Conakry. Conakry, c'est un endroit en Belgique. Ouais, si vous regardez sa carte, là, c'est sur le côté de la mer, Ouais. en Belgique. Ouais. Ça s'appelle Conakry. Ouais. Et dans l'histoire de la guerre, c'est le Canada qui a sauvé cette communauté-là, une ville. Une ville. C'est le Canada, les militaires qui ont gagné. Yeah. Et à tous les années, il y a une parade qui se fait. On partait, exemple, à 100 km de ce village Conakry, d'un petit village, avec un jouet de cornemuse. Et on marchait à partir de 7 heures du matin pour être dans l'après-midi à Conakry, pour entrer dans la ville. Pareil comme si on sauvait encore la ville une autre fois. C'est Oh, de wow. toute beauté. Ah ouais, c'est vraiment chaleureux. Là. Ouais. Tabarnak, Parce que c'est plein de le militaires cœur. qui sont Ouais. encore en fonction. C'est ça. Puis ils vont là, toute cette journée-là. Ouais. Puis ils marchent, sont sûrement Les 100, gens, 200. là, c'est pareil comme Ils on les les embrassent. sauverait encore. Ouais. C'est ça. C'est Ouais. beau. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Puis le drapeau du Canada est flotte partout. Ouais. Me veut pas. Ouais.
Puis les gens portent toute la gang de coquelicots rouges. Puis non, c'est vraiment. C'est quasiment pas si tu sers pas un verre de vin quand tu passes dans la rue. Là. Ouais. Tu sais, puis ils font comme ma fille, elle est célibataire, prenez ma fille! Non, non, ouais. Mais comme dans le temps de la guerre, tu sais. Pas loin de Conakry, il y a un musée canadien. Oui. Le musée canadien représente tout l'équipement canadien durant la guerre que le monsieur a gardé. Mais c'est un monsieur que lui a décédé, puis c'est l'armée canadienne qui l'a aidé à rester en vie. Et quand il est décédé, qui est mort, il a dit à son petit-fils et à son fils, il faut que vous fassiez quelque chose pour remercier l'armée canadienne ou les militaires canadiens. Alors, ils ont décidé de créer un musée canadien. Et aujourd'hui, c'est strictement l'équipement canadien dans ce musée-là. Et quand tu vas là, tu es reçu sur un tapis rouge, là, totalement, surtout quand tu es militaire, mais même canadien. Puis c'est vraiment toute une beauté. Là. Vous avez une chance d'aller visiter ça. Là. Oh, ouais. Ça vaut vraiment la peine. Là. Je ne me rappelle plus le nom du village. Mais, il y en a plusieurs, tu peux. C'est parce que il y a comme un tour qui a été fait. Tu sais, avec. C'est petit l'Europe. Ouais. Fait qu'il y a un tour qui est fait que tu passes une journée à Conakry. C'est à l'est de ce musée-là. Pour ça, allez-vous à Vimy. Oui, là, vous passez une journée à Vimy. Ouais. Allez voir ces choses-là. Puis après ça, tu t'en vas dans les Ardentes où là, il y a les Écossais là, tu sais, que je t'avais parlé. Là. Un escouade de Nouvelle-Écosse qui était allé, puis ils ont pété la gueule aux Allemands. Puis tu sais, mais là, on a un petit musée là, encore avec un monument, avec une chèvre. L'histoire de Vimy. L'histoire de Vimy, la crête de Vimy, c'était une autre belle histoire de guerre. Donc, le Canada a vraiment conquis une crête que les Allemands gardaient là, précieusement, puis c'était une place stratégique. Puis dans le temps, mais tous les pays alliés, américains, que ce soit français, que ce soit anglais, que ce soit, ils ont essayé d'avoir cette crête-là. Mais ils ne sont pas capables, sans succès. Parce que les Allemands avaient des gros canons, puis aussitôt qu'ils voyaient arriver, mais ils tiraient les canons, puis oublie ça, là, ils n'étaient pas capables de le prendre. Alors, à un moment donné, un général canadien, il a dit, ben, nous autres, on va aller le prendre, mais on veut juste l'armée canadienne pour aller le prendre. Puis il disait, vous allez nous laisser 6 mois. OK? Alors, dans le combat canadien, quand ils ont dit oui, les pays alliés, parfait, Canada, allez essayer de prendre la crête, mais les espérances étaient très, très minimes. Oui, on s'attend. Oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, on a perdu 66 000 militaires là, puis on a eu environ 175 176 000 blessés. Alors, imaginez-vous, là, le total. Mais par contre, c'est que les généraux, quand ils ont commencé à travailler sur la crête de Vimy, qui était une position très, très stratégique, bien, ils ont envoyé on appelle ça dans l'armée des requis, des gens qui vont juste vérifier le terrain. Bon, puis là, on parle des années... Il y a 100 ans quasiment, là, bientôt. Hey, on n'avait pas de cellulaire, on n'avait pas de radio pour la patente. Il y avait des pigeons. Oui, presque. Alors là, les gens qui allaient sur le terrain pour aller voir que ça avait l'air, la crête de Vimy avec les canons des Allemands, ils revenaient donner le rapport aux officiers canadiens, ils faisaient le plan. Et là, quand ils ont décidé le jour J, mais la manière qu'ils ont développé ça, c'est qu'à plusieurs kilomètres ou plusieurs milles avant la crête, ils ont décidé de creuser des trous. Et creuser des trous pour se rendre jusqu'en dessous de la montagne, de la crête. Et quand ils sont rendus en dessous, mais là, souvent, le trou montait vers le haut, qui attendait les Allemands par en haut. Alors, il fallait qu'ils fassent attention à ne pas parler et faire de bruit. Parce que s'ils allaient se faire découvrir, le plan tombait. Là. Alors, ils ont creusé des trous, plusieurs trous, et ils ont mis des explosifs. Et là, les explosifs dans le trou. Et au moment que c'était le jour J, bien là, let's go. Là, les troupes ont monté, puis là, les Allemands les préparaient pour tirer, mais là, ils ont fait exploser les tunnels. Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que tous les canons ont tous... Ils sont comme affaissés. Affaissés, changé de place. Même aujourd'hui, quand tu visites la place, tu vois toutes des crevasses dans la montagne, la crête. Puis ça, là, aussitôt que les Allemands n'ont pas pu utiliser leurs canons, bien, les Canadiens ont rentré là, puis ont pris possession de la crête facilement.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la crête de Vimy, c'est un territoire canadien que les Français ont remis. Puis aujourd'hui, c'est considéré un territoire canadien. Ah oui. Dans la pas ça. province. Ouais, c'est cool, ça. Ouais, dans le pays de la France. Shit! Puis c'est un gros monument, là, c'est quelque chose. Puis dessus, ce monument-là, ben, si on a 66 000 morts, ben, les noms sont tous marqués dessus, C'est fou. totalement. Puis un cimetière à côté aussi. Puis en plus, quand que, ben souvent, les gens venaient nous visiter en Europe, puis, exemple, on voulait chercher un guillemette dans ce cimetière ou sur le. Tu pouvais le savoir, il y a un site internet. Tu Avec dis, un OK, un index. guillemette, tu peux aller chercher. Oh. Ou qu'un guillemette enterré quelque part ou sur le nom sur Donc là, ça devient comme Le au monument. bingo, ils te disent B52, puis là tu y vas. Ben, c'est ça. C'est comme mort. Tu peux aller voir un guillemette là, Ah, enterré c'est tel ben, place. c'est bon, ils font bien ça. Ça permet Ouais. encore une fois de s'en souvenir. Ouais, oui. Encore Mais, plus. mais c'est triste parce que si tu vas, tu sais, il y a des cimetières qu'on a vus, tu peux chercher tes noms, puis là, après ça, tu vois un cimetière à côté que c'est juste des croix blanches, puis ça, c'est le cimetière du soldat disparu. Non réclamé. C'est ça. du. Ah, Ah, c'est bon. non, ça, c'est un bon point. Missing in action. Ouais. C'est qu'il y a Le pauvre homme. beaucoup de cimetières militaires ont un cimetière qui s'appelle le soldat inconnu. Inconnu, Un c'est ça. peu comme à Ottawa, Ouais. il y a une place, c'est le soldat inconnu. Ça représente quoi? C'est tous les corps qui n'ont pas été retrouvés militaires. Puis, tu sais, dans le temps, là, les gens se faisaient enterrer dans une fosse Ben oui. septique, puis que la patente. oui. Alors, les noms, là, Ben oui. puis c'est pour ça que quand tu étais dans l'armée, tu avais on appelle ça un dog tag. Un tag que tu peux couper en deux. Alors, quand que tu mourais, mais tu prenais le tag de ton chum, puis tu l'emportais avec toi, elle disait, ben, par exemple, t'es mort, toi, à telle place, à tel endroit, avec le tag. Mais quand tu en as 10, puis 20, puis 30, 50, tu ramasses ça, là. Ouais. Hey, c'est pas Ça peut- évident, là. Non, non, mentalement, ça doit être terrible de se dire dans cette poche-là, j'ai 42 Tous les frères d'armes. Ouais. Ouais. Oui. Alors, c'est pour ça que les tombes de soldats inconnus représentent tous ceux qu'il n'y a pas écrit Guillemette. On va dire. Alors, parce que le Canada, c'est qui a envoyé là, en Europe, Exact. dans la guerre. Ben oui. Mais où qui est mort? Un des bons films qui nous rend un peu la valeur, c'est le soldat Ryan. Sauvé, ouais. Sauver le soldat Ryan, où il y avait des parachutistes qui tombaient, mais pas à la place qui était prévue. Ouais, oui. Alors, il pouvait mourir à l'autre place, mais il était supposé d'être dans une Ouais. autre location. Alors, c'est ça, la guerre. Tu sais pas. Ça devait être terrible, hein, comment c'était désorganisé. Quand t'arrivais là-bas, c'était. Imaginez-vous vivre là, en situation de guerre où que tu sais que l'ennemi veut ta peau. Ouais. Il veut pas Jean Guillemette, il veut pas Michael ou prends-tu, il veut un Canadien ou il veut un Américain ou il veut lui là, tu passes pas ma ligne. Ouais. Alors avec mitraillette puis des bombes, là, que ce soit. Hey. Alors, Mais tu peux jamais dormir. Tu peux jamais. ben, T'es tu jamais- dors Pendant que ton chum est debout. fatigué. Ouais, c'est ça. Puis là, Tout le temps. vice-versa. C'est ça. Tu sais, c'est incroyable, ça. tu sais. Mais imaginez-vous, on est en 2024. Oui. Bon. Puis il y en a qui vivent encore ça aujourd'hui. On a payé l'Ukraine, puis les Russes, je suis certain qu'ils vivent un peu le concept de guerre que dans ce temps-là. Israël, Hamas, le kit, tu sais, on le vit encore aujourd'hui. Alors, Mais on est bizarre aujourd'hui, à vous. Je veux dire, il y a beaucoup de civils, il y a beaucoup de pertes de civils là, aujourd'hui. beaucoup, Inutiles, là, beaucoup. pour des causes. Mais dans le temps, beaucoup de civils étaient Ouais. morts aussi. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup Beaucoup, de civils. beaucoup. C'est vrai. Moi, j'ai rencontré à une parade à Conakry un monsieur qui avait peut-être. Conakry, là, on parle de 20 ans, 25 ans passés. Alors, le monsieur avait peut-être 60 ans. Puis lui, il m'expliquait qu'ils sont à 3 copains. Puis les 3 copains revenaient de l'école en bicycle, sur la route pour retourner à la maison. Puis c'était tous des fermiers. Les 3 enfants étaient des enfants de fermiers. Et quand ils sont revenus, tout d'un coup, ils ont entendu des bombes, puis des camions, puis des mitraillettes, la patente. Alors là, les petits gars, ils ont commencé à pédaler parce que là, il y a une crainte, il y a une peur. Puis le monsieur qui me parlait, 60 ans, lui, son bicycle, ben, il a tombé.
Et là, il a pris son bicycle, il s'est caché en dessous d'une route, dans un tuyau. Et il est resté là pendant 3 jours. Et durant 3 jours, il a entendu des véhicules blindés, puis il a entendu des... Mais il avait tellement peur qu'il n'a pas bougé de là. Et après 3 jours, là, il attendait plus rien. Là, il a dit peut-être que c'est plus tranquille. Il est sorti. Et là, il s'est rendu chez lui. Quand il s'est rendu chez lui, ses parents n'étaient plus là. Ah, Pas du tout. Ils sont enfuis. Il ne sait pas. C'est peut-être les Allemands qui les ont ramassés. Ouais, lui, il sait pas. J'aime beaucoup, bro, que t'entends. J'adore ça. T'es comme. Ouais. Ils se sont enfuis. Tout le monde est. Non, mais ça dépend de l'état de la maison. Tu sais. Si Non, tout non, est non, défoncé, ils Non, sont mais pas comme lui, le petit gars, là, il a Shit. décidé d'aller voir un voisin. Puis. Puis le voisin, il était là. Ah. C'est ça. Puis ils l'ont gardé comme garçon. Lui, il n'a jamais su ses parents où sont partis, sont-ils tués, sont-ils pris en prisonnier, aucunement. Sauf que les Allemands aidaient beaucoup les fermiers parce que c'était un peu leur garde-manger pour pouvoir se nourrir. Mais oui, c'est vrai. Alors, le fermier, le petit gars, il a été s'abriter. Bien, eux autres, il y avait des poules, il y avait des vaches, il y avait comme du lait, il y avait... c'est pour ça que le petit gars, il travaillait avec C'est vrai? les familles, mais il l'a gardé au niveau comme enfant. Hey. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il pouvait raconter son histoire à nous, mais que le poil te monte ses bras quand il se raconte ça, parce que tu te dis, hey, imagine-toi, là, aujourd'hui, un enfant de 13 ans vive ça, il serait traumatisé pas mal À vie. à vie. À vie. À vie. Cet enfant-là est. Alors, c'est pour ça que quand tu jases avec des gens comme ça, leur histoire de guerre, mais il n'y a pas juste des militaires, il y a des civils là-bas. Nous, ici, c'est des militaires. C'est vrai. Mais C'est vrai. là-bas, c'est des civils qui ont vécu la guerre. T'as raison. Ils ont perdu des mères, des pères, des grands-pères, des grands-mères, perdu des maisons, perdu des terrains. Alors, eux, ils ont vécu pas mal plus que nous autres. Qu'est-ce qu'on... Au Canada, c'est juste nos militaires qui ont été là-bas. Puis, C'est vrai. c'est tout. Ça veut dire que même en Afghanistan, il y a des civils qui ont vécu des post-traumatiques d'intervention militaire américaine beaucoup. ou canadienne. Ou... Beaucoup. Oh, Beaucoup. tabarouette. Une des villes en Belgique, ça s'appelle Ypres. Ypres a été rasé par les Allemands au complet. Aujourd'hui, Ypres a été reconstruit comme dans le temps. Mais tout est nu. Vous allez là, puis tu vois, là, l'architecture, là, est neuve. Sauf qu'ils ont fait un épitaphe pour l'armée canadienne, l'armée américaine, l'armée de d'autres nations, qui ont sauvé Ypres dans le temps de la guerre. Et à tous les soirs, à 8 heures, ils ferment le chemin et ils font une cérémonie de 2 personnes à tous les soirs. Alors, une couronne de fleurs, la musique, la cornemuse, toute beauté voir ça. Puis ça dure 15 minutes, pas plus. Puis normalement, ceux qui emportent la couronne de fleurs au monument, c'est des membres de la famille de la personne. Actuellement, ils ne sont pas rendus même au Canada. Ah, Ça veut ouais. dire qu'éventuellement, il y aura peut-être des Canadiens qui vont être appelés, exemple, ça peut être nous autres, n'importe oui. qui, pour aller apporter une couronne pour représenter notre famille qui a aidé Ypres à se sauver. Et pas loin de Ypres, il y a un monument canadien où qui représente une des premières guerres chimiques qui est arrivée. Parce que dans ce temps-là, il y avait des guerres chimiques. Ouais. Alors, c'était pas évident, là, les masques dans le temps, là, c'était pas les masques qu'on a aujourd'hui. Ben non. Alors, beaucoup ont décédé par rapport aux masques à gaz. Il disait que c'était à cause des gaz moutardes, justement, ces choses-là, qu'ils ont poigné des Canadiens, puis les Allemands les ont testés sur des Canadiens la première fois sans le réaliser. Tu sais, ils testent leurs choses. Mais après ça, ils ont créé des pelotons de malades, parce que là, les Canadiens, ils ont dit, vous avez utilisé des gaz, nous, on fait pas de prisonniers. Ouais. Fait que pendant la Première Guerre mondiale, les Canadiens étaient épeurés. Là, comme l'Inglorious Bastard, là, le film Ouais, avec Brad Pitt. C'est la même chose. Les Canadiens de Première Guerre mondiale, là, les Allemands en shakeaient. Pas de prisonniers. Non, parce que même quand ils ont fait la trêve de Noël avec les Britanniques, puis ils ont essayé de faire la même chose l'année d'après, les Canadiens ont fait « fuck you ». Non. Non, on rentre dans les tranchées. Nous Non, autres, c'est ça. que ce soit le 24 décembre, I don't give a Non. fuck. Let's not forget. C'est Yeah. ça qu'ils se sont dit. Let's not forget. C'est ça. Une des choses aussi, beaucoup de fermes en Belgique, quand on commençait à
à cultiver sur leur terre. Souvent, en cultivant, ils ramassaient des munitions. Ah ouais. Et des ogives. Comment? Les ogives, qu'ils disent, Des ogives, non ouais, explosées. c'est ça. Explosées. Non Non explosées, des fois explosées, Ça ou des accorde. douilles. Tu sais, des grosses douilles. Oh, oui. Dès le début, le fermier nous racontait qu'à chaque fois qu'il ramassait, il appelait le gouvernement venait chercher ça, puis surtout ceux qui n'étaient pas explosés, mais là, ils encadraient presque pour le faire exploser Mais quelque oui. chose. Mais à peu et à mesure que les années avançaient, là, le gouvernement venait plus chercher. Alors, la ferme où on y allait souvent en Belgique, bien, ils sont fait un musée avec toutes les douilles qu'ils ont ramassées, puis toute la kit. Même des casses allemands qui ont là. Hey. Puis une des choses des casses allemands, parce qu'il y a une histoire, les casses allemands sont à toutes rouillées en haut du top de leur casse. Ok, au-dessus. Au-dessus. Puis là, ils nous expliquaient, savez-vous pourquoi ils étaient rouillés au-dessus du casse? Ouais, pourquoi? C'est à cause qu'ils l'utilisaient pour faire comme de la soupe. Ils l'utilisaient pour de la nourriture, les cannes, C'est sur long. le feu. Alors, la rouille se pognait. Ils mangeaient dans leur casque. Ben oui, ils utilisaient le casque comme un bol ou un chaudron. Puis là, après ça, mais ils nettoyaient, ils remettaient leur casque. Puis c'est pour ça que ça venait rouiller. Et boys, Johnny a fait de la soupe, en voulez-vous? Mais, Non, ça va. tu sais, la guerre, c'est ça. C'est C'était. des histoires comme ça qu'il faut le voir Ben oui, pour l'entendre. ben oui. Mais il y en a plein d'histoires comme ça. Là. C'est vraiment fou. Là. Ben oui. On pourrait en raconter pour des nuits et des nuits. Hey, tu Ça, dis. c'est clair. Ouais. Mais il faut dire qu'un jour de souvenir, c'est important. À cause que justement, nos militaires, surtout moi, mes confrères d'armes, c'est important que je me souvienne d'eux. Oui. Totalement. Puis pas juste mes confrères d'armes, les familles, les épouses, conjoints, papa, maman, qui leur fils, leur fille n'est pas revenu debout comme moi. Alors, tu sais, c'est assez important. Pour ça, Oui, on dans le va bain, porter un toast à ça encore. en santé. Bien mérité, le toast. C'est ça. Oui. À tous ces hommes et ces femmes. Oui. Qui me ramène à la fameuse autoroute que le premier ministre Ford a changé de nom. Parce que c'était l'autoroute de l'aéroport de... Rappelle-moi pas c'est quoi? C'est l'aéroport Des de... héros. C'est l'autoroute des C'est l'autoroute héros. des héros, mais c'est... tu sais, ils font Toronto à Ah, l'aéroport je pense que c'est militaire. Kingston ou Trenton C'est ça, qui je partent de là, Puis s'en aller à Toronto. Toronto. Parce que c'est là qu'ils font l'autopsie pour confirmer que le militaire est mort. 100% des décès militaires canadiens, l'autopsie se fait à cet endroit-là. Tout le temps. À Toronto. Ah ouais? Ouais. C'est la logistique, Ouais. ça? C'est que, je vais vous raconter un peu l'histoire, parce que quand j'étais en 2004 puis en 2009, on se prépare, comme moi c'était à Valcartier. J'ai été presque 6 mois d'entraînement avant de me rendre à un théâtre opérationnel comme en Afghanistan. Fait qu'on pense que pour une famille, là, tu sais, dans le sens où tu parles, moi je faisais partie de ta famille, Ouais. tu t'en vas pas juste 6 mois. Tu Non. t'en vas un an de temps pour nous. Exact. C'est Exact. fou. Puis là, ça, Exact. c'est sans compter le temps que tu es parti aux États-Unis pour t'entraîner dans les... Des fois, on allait s'entraîner avec les Américains Ouais. pour être prêt pour l'Afghanistan. Alors, quand tu t'entraînes pour l'entraînement, mais là, tu t'entraînes pour tirer, importe le métier que tu voudras. Moi, c'était dans le domaine de la finance. Mais il fallait que sur le champ de tir, j'aie un score X. Comprends-tu? Et on s'entraînait, je me rappellerai tout le temps, en 2009, dans la neige, au mois de janvier. Alors, imaginez-vous, on s'en va en Afghanistan, que la neige n'existait pas. C'est ça. Mais on tirait au fouet, dans la neige, on n'a pas le choix, on est au Canada. Alors, on tirait sur le champ de tir, puis il fallait que j'aille le score comme 85% et plus. Et là, on parle de 600 mètres, de 500 mètres, de 300 mètres, de 200 mètres, 100 mètres. Puis là, t'es charreur plein sur ton costume, puis au coup de sifflet, t'es couché, tu tires. Puis là, l'autre coup de sifflet, tu te lèves, tu cours aux 500 mètres. Puis là, c'est à genoux. Puis l'autre plan, c'est debout. Après ça, c'est comme un banc. Puis après ça, tu t'en vas à 100 mètres. Puis 100 mètres, là, ben, tu tires avec un fusil, mais comme un rifle mitraillette, totalement. Alors, pour atteindre un objectif de
de pourcentage de réussite sur ta target. C'est des targets qui bougent. Alors, ils montent, ils bougent, ils montent. plus. Il pouvait pas En faire plus. ça facile. Bro. Non. Il Ben pouvait non. pas faire ça Ben non, facile. c'est ça. Alors là, quand tu réussis au moins ton champ de tir, ben, tu as la chambre à gaz aussi. Faut que tu passes. Ah, c'est- Alors, il faut un masque à gaz, puis tu rentres dans une chambre. Puis là, tu puis dis, c'est tu tout fais les des militaires. push-ups. Là. Fait que même si je suis cuistot, Importe importe le métier, il faut que tu le passes. tabarnouche. Après ça, tirer la grenade. Tirer la grenade, tu te comptes, puis tu le lances. Que d'ailleurs, Petite c'est grenade. impossible, hein, enlever ça avec une dent. Là. Tu sais, dans les films, ils font souvent ça. Pour là. vrai, hein? Mais c'est Non, non, impossible. non, non, C'est non, trop non. difficile. Tu peux Non, pas, non. tu peux pas. Non, Tu tu peux pètes Ok. ton dentier. pas. Sûr. Plus de partiel, il est parti. Oui. Non, mais les militaires peuvent le confirmer. Là. Moi, j'en ai jamais lancé. Non, Mais non. J'ai su ça c'est de pas source, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a des histoires de ça, mais... non, Pour une pas- prochaine fois. Ouais, pour une prochaine fois. Ou le Patreon. hein, Non, reste ouais, à l'affût. ou le Patreon. Ouais. Mais l'affaire, c'est que quand tu te prépares, exemple à Bellecartier, là, on appelle ça, nous autres, la machine à saucisses. On rencontre le médecin, tu passes un test physique, champ de tir, grenade, chambre à gaz, tu vas voir le travailleur social. Le travailleur social, lui, la première chose que tu te demandes, il faut que je trouve 2 parrains. Un parrain pour mon corps, puis un parrain pour mon administration. Pourquoi le corps puis l'administration? C'est que si Jean Guillemette meurt en Afghanistan, bien celui de mon administration, lui, va tout ramasser mon stock, il va mettre ça dans une boîte, on appelle ça une barack box dans le temps, puis il retourne ça à mon plus proche parent. Comme moi, c'était à Sylvie, ma femme. Et celui qui était parrain de corps, bien, aussitôt que je meurs, ils me mettent dans une belle boîte. Et à partir de là, couvert avec un drapeau du Canada, parce que vous savez qu'en Afghanistan, on change le drapeau Canada à tous les jours. Et on utilise ce drapeau-là tout le temps pour couvrir les corps des militaires. Et quand que mon corps partirait dans l'avion pour revenir au Canada, le parrain de corps me suit toujours tant aussi longtemps que la cérémonie au Canada n'est pas faite. Et c'est lui, normalement, qui va remettre, parce qu'après, quand je suis enterré, le drapeau, il est plié d'une manière, et c'est lui qui va le remettre au plus proche parent. Et quand la cérémonie est faite, il rembarque dans l'avion, puis il retourne en Afghanistan. Alors, comme moi, quand j'étais là, ben, j'étais parrain de corps pour mon neveu, Dave. Parce qu'on connaissait toute la famille. Là. Puis Dave, il était mon parrain de corps. Vice-versa. Vice-versa. Alors, souvent, je disais à Dave, toi là, je veux pas retourner au Canada. Non, Alors, c'est ça, fais-moi puis pas. lui-même, Fais-moi il pas ça, disait, mon exact. oncle, je veux pas te retourner au Canada comme ça. Mais si, disons, ça aurait arrivé, disons un bad luck que ça Ouais. serait arrivé, Ouais. vous auriez atterri à Trenton, à À l'aéroport. Trenton, c'est ça. Puis là, il y a un corbillard qui nous ramasse. La famille, normalement, est là sur place pour accueillir Puis là, vous faites comme le 50 km Puis sur là, on l'autoroute. se rend sur l'autoroute. Des héros. Puis si vous allez voir les photos d'autoroute des héros, C'est touchant. c'est touchant. Ben oui, ben. La population est sur les ponts et sur le bord de Ah l'autoroute. C'est toute beauté voir ça. Mais Si on met un bel exemple, là, c'est comme si tu prendrais la 13, là, Ouais. puis la 13, à partir de l'aéroport jusqu'à 20, c'est où ce qu'on transporte des anciens combattants décédés. C'est ça. Fait que là, puis ça arrive souvent, là. Tu sais, je veux dire, là, c'est ce que tu parles en Afghanistan, mais il y en a, là, en théâtre opérationnel, qui leur arrive des accidents, puis ouais. on Ouais. en a un cette semaine, puis on a des... Ouais. En plus, durant l'entraînement, c'est que nos conjointes, on a tout le temps une maison de famille qu'on appelle. Comme à Bellecartier, il y a une maison de famille. À Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait une maison de famille. Montréal, il y avait une maison de famille. Alors, le fait que... Puis moi, j'étais à Gatineau. Alors, à Ottawa, il y avait une maison de famille. Et Sylvie, ma femme, au moment qu'elle s'en allait quelque part durant la fin de semaine pour aller qu'elle avise la maison de la famille, qui était partie en Abitibi, qui était partie à telle place, avec tel numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que si Jean Guillemette arrivait quelque chose, bien, il fallait que je sois capable de les dire à Mme Morin, Sylvie Morin, comme quoi, bien, il s'est passé quelque chose à votre mari. Alors, au moment qu'il y avait un décès en Afghanistan, toute la communication arrêtait. Que ce soit par téléphone, par
par Internet, par vidéoconférence, par tout. Silence radio. Silence radio, tant aussi longtemps que la famille n'est pas avisée. Pourquoi? Parce que la peur que quelqu'un dit à la voisine, ben ton mari est décédé, puis c'est la voisine qui va le dire à la conjointe, Ben oui. conjoint, ça marche pas comme ça. Mais c'est stressant, parce que quand tu te mets à la place de la famille, puis aux nouvelles, ils disent pareil, il y a 2 Canadiens qui sont décédés aujourd'hui. Voilà. Tu sais pas les noms, Ouais. mais toi, t'es chez vous, puis t'es comme, ben non, on sait pas c'est qui. Ben, côté anecdote, c'est qu'une madame, elle est partie durant la fin de semaine de Pâques, 4 jours. Elle n'a pas avisé la maison des familles. Elle est partie chez ses parents, mais son mari est décédé en Afghanistan. Ça a pris 4 jours avant que la communication, qu'on puisse parler avec Sylvie. Alors, tout le monde qui sait que tu penses la deuxième journée, il se passe quelque chose, là, parce Ah ouais. que Jean m'appelle à tous les jours, il Ouais. m'écrit à tous les jours. Là, j'ai pas de Pas de nouvelles. nouvelles. Puis on Troisième journée, elle est là, le strict. Ouais. Puis Bon. Radio-Canada le dit qu'il y a eu des décès, là. Ouais. Tu sais, ils disent Ouais. pas les noms. Ils disent pas les noms. Ouais, c'est- Fait que là, nous, on est pas bien. là. mais ça, quand même, ça devrait être ajusté là, quand même. C'est pas normal. Mais non, mais attends, là, on parle de 30 ans passés. On n'a pas de cellulaire dans le temps, là. C'est ça. On avait juste le C'est ça, téléphone. aujourd'hui, c'est même s'ils se le font dire, hey chérie, tu sais, Ah tout non, va mais bien. les Ouais. cellulaires, ils couperaient tout. Ouais, ok. Ah ouais, Ils ont ouais, tout ce qu'il c'est faut clair. pour Ils barraquer les couperaient réseaux. tout. Là. Sur Ben, Facebook, c'est à cause que Sinon, c'est les l'intention. MP qui viennent te chercher, Ouais, faire le tu vois, connaître. c'est MP, là. ben, Gestapo! Non, Mais- mais ça peut arriver vite, comme il dit, là. Tu sais, ça- Aujourd'hui, oui. Ah oui, la madame s'est déjà changée à engager sur son Facebook à It's Complicated. Ouais, Tu ouais sais. c'est sur le bord des Widow. Ah ouais. Donc, aujourd'hui, ça serait très compliqué pour l'armée de garder ça. Ben oui. Silence radio. Silence Ouais, radio. ouais, exact. C'est clair. Je ne sais pas comment. Mais penses-tu que si, disons, il y aurait un déploiement Ouais. digne de l'Afghanistan, Ouais. un immense téméraire opérationnel qu'on aurait, je sais pas moi, en Iran, à cause des cons. Penses-tu vraiment qu'on aurait accès à nos téléphones cellulaires comme ça? Que les militaires pensent pas, moi non plus, qu'il y Pense aurait le pas. droit à des téléphones cellulaires. Je pense pas. Il y aurait des téléphones, mais ce serait entre eux. C'est ça. Ça serait pas... Moi, je vais vous dire, quand on était en Afghanistan, puis on sortait du camp, on était tout le temps minimum 4 véhicules blindés. Minimum. Alors, des fois, c'était 5, des fois, c'était 6 ou plus. Puis, on avait un système pour couper les ondes de cellulaire. Nice. Parce que souvent, les talibans contrôlaient leurs explosifs par cellulaire. Alors, sur notre convoi, on avait coupure de cellulaire pour s'assurer qu'ils ne contrôlent pas à distance pour nous faire exploser des véhicules blindés. Alors, c'est pour ça que oui, ça peut être coupé. On peut avoir un cellulaire, mais il coupe les ondes. Non, pas. Alors, Mode avion. Ouais. Mode avion. Hey, Mode avion. je peux-tu faire une parenthèse là-dessus? Fun Ouais. fact sur les bloqueurs d'ondes. J'ai appris que, savez-vous quoi, dans les Costco, des fois, tu pognes pas le réseau, pas Ouais. du tout. C'est parce qu'il y a des grosses compagnies qui mettent des bloqueurs d'ondes dans le magasin. Pourquoi? Pour pas que tu ailles voir les prix des autres places. Ah, Que tu joues pas sur ton téléphone. concurrent. Que tu regardes ce qui se passe autour de toi. T'es pas pris sur ton esticelle. Ouais, Tu peux ouais. pas aller vérifier les prix. Fait que quand l'humain a tellement un rush d'adrénaline Ouais. pour un spécial, fait que quand tu vois le spécial, tu peux pas aller comparer le spécial. C'est ça. C'est comme, faut que je le prenne. Ouais, ouais, sinon je vais manquer le bateau. Je vais manquer le bateau. Ouais. T'as-tu vu le nombre de monde qu'il y a à fil pour la caisse? C'est ça, c'est sûr qu'il y a un deal. C'est comme les restaurants, les Français. C'est vrai, C'est sûr que c'est bon. C'est sûr que c'est bon. Une affaire qui est très importante par rapport aux parrains de corps, c'est qu'il faut absolument pas qu'ils soient dans le même bataillon que toi, tu disais. Exact. Parce que exact. Parce que sinon- là, si on est dans le même, tous les trois dans le même Ouais, on pourrait. bataillon, le même troupe C'est ou ça. les mêmes Le compagnies shrapnel, A, puis on se met tout de suite les trois, ça va pas bien. personne qui va nous ramener. C'est On ça. va avoir une croix blanche. Pas tant que ça. Mais c'est vrai, il faut que ton parrain soit totalement à part. Totalement à part. On ne sera pas Faut rapatrié. Non. Souvent, si vous allez sur le site des militaires qui sont décédés en Afghanistan, vous allez voir, là, je pense qu'on est rendu avec 153, 163. Il y a un civil dans le groupe, mais dans les 17, vous allez les voir là, en 2009. Puis en 2004, là, celui qui est décédé quand j'étais là. C'est fou, j'ai vu la liste. Puis, Mais les 17 sont pas morts nécessairement. C'est pas nécessairement l'ennemi qui les a tués. ouais. Alors, moi, je fais partie comme orateur pour Programme Mémoire Canada. Puis, il y a des écoles qui me demandent d'aller faire des conférences sur l'histoire du Canada, puis j'en porte mon histoire militaire.
Et j'ai des images, puis j'ai une vidéo, puis je rapporte des costumes. Puis j'ai rapporté des costumes afghans. Je déguise les enfants en afghans. Même j'ai des burkas, totalement, que je fais essayer. Mais l'affaire, dans les images, dans ma présentation, je présente les 17 personnes qui sont mortes quand j'étais là. Et j'explique comment ils sont décédés dans les 17. Et dans les 17, ben, il y en a une qui s'est suicidée, totalement. Il y en a deux, c'est le capteur qui a tombé, totalement en accident. Alors, ce n'est pas les talibans qui ont tué, mais c'est des situations qui arrivent sur le terrain. Et en Afghanistan, le pire ennemi, c'est les talibans, mais le sable. Le sable, le gravier, dans nos véhicules blindés, dans nos armes, dans photocopieuses, mettre tout, là. Ça, là, c'est la pire chose qui peut pas aider, exemple, dans une guerre, surtout quand on était en Afghanistan. Est-ce que, disons par exemple, tu sais, la pauvre dame, là, Feu, elle, là, qui s'est suicidée, Ouais. est-ce que, tu sais, comme on parlait des familles, des militaires, est-ce que les travailleurs sociaux analysent aussi la famille avant que vous partez en théâtre opérationnel? Oui, ils utilisent la famille, sauf qu'il y a des métiers, comme elle, là, malheureusement, là, c'est que sont très peu au Canada. Alors, peut-être dans son métier, il y en a plusieurs qui ont été en Afghanistan ou dans une mission, et là, c'est à son tour à y aller. Peut-être qu'elle ne voulait pas y aller. Là. Je connais aucunement l'histoire, mais importe, le résultat est là. Alors, peut-être que Travailleur social puis son organisation ils m'ont dit non, c'est à ton tour à y aller. Alors, en étant sur place, ça peut arriver. Quand je suis arrivé, moi, il y a une petite fille, 24 ans, Karine. Ça faisait 4 jours que j'étais en Afghanistan, puis elle était chauffeur d'un véhicule blindé. Son véhicule blindé a passé sur une mine talibane, puis ça a explosé. Les autres sont blessés, mais elle est décédée totalement dans son véhicule. Alors, au moment qu'on a un confrère d'armes qui est mort, on a une cérémonie avec sa photo. Parce que avant qu'on parte, on a une photo officielle de nous. Avec ton uniforme, avec le drapeau du Canada à l'arrière. Puis c'est ta photo officielle que si tu décèdes, c'est celle-là qui apparaît, que ce soit dans les journaux, que ce soit même aujourd'hui dans les places cérémoniales. C'est cette photo-là qui est officielle. Alors, comme Ottawa, il doit avoir un mur, là, totalement, toutes les photos des gens qui sont décédés là, en Afghanistan ou même ailleurs. Là. Alors, ah non, c'est quelque chose à vivre quand tu es sur le terrain. Ben oui, c'est assez bien. Tu as réussi à nous mettre ça. J'espère qu'à la maison, ça n'a pas été trop lourd, ce moment-là. Est-ce que tu as réussi à nous emmener émotionnel sur ces pauvres? Mais c'est parce qu'on se met à la place à cette dame-là. Tu sais, on s'entend. C'est pas facile à la maison non plus. On sait qu'il y a énormément d'adultères dans les membres des Forces armées canadiennes. Chez la femme à la maison, ou l'homme qui est en déploiement, ou vice-versa, la femme en déploiement. Les deux. C'est triste. Ça doit être fou. Ben, parce que c'est une dévotion, c'est un sacrifice pour le soldat qui va en territoire de théâtre opérationnel, mais c'est un sacrifice et une dévotion aussi pour la personne à la maison. Là. Parce que, comme tu as dit tantôt, l'armée fait partie de ta vie, même pour la personne au bercail. Comme Sylvie a été presque un an à contrôler la maison avec 3 enfants. Exact. On a 3 enfants. Oui, alors, pas facile, là. elle contrôlait les études, elle contrôlait la maison, elle contrôlait tout. Puis moi, mais j'étais en théâtre opérationnel. Alors, elle avait 4e risque, c'était à moi le bord. Là. Ben oui. Donc, si un jour je n'arrivais pas, là, c'était un autre phénomène. Mais l'affaire, c'est que avant que tu reviens d'un territoire opérationnel comme ça, comme nous, on était 3 jours à Chypre. On appelle ça la place pour décompresser. Oui, c'est ça que tu disais. Puis on rencontre des psychologues, on rencontre des gens pour jaser. Moi, quand en 2009, j'ai passé là à Chypre, ben, c'était mon 6e tour que je terminais. Alors, je savais un peu jaser autour de la table, qu'est-ce qu'on pouvait jaser, parce que souvent, les gens sont portés à ne pas jaser parce que, justement, post-traumatisme. Garde ça pour eux-mêmes. Non. C'est le temps de parler. Là. Oui. C'est le temps que c'est que tu as vécu. Oui.
quel moment que c'était le plus frappant pour toi en Afghanistan là, pendant ton 6 mois, 7 mois là-bas? Oui. Ah ouais. Dis-nous ça. Changer les imprimantes à chaque jour. Ça, Bon. ça c'est... Ça, Si c'est ton cas, pourquoi les Ça imprimantes arrive. les roues? Parce que le gravier ou... Ouais. Bon. Il fallait que je le Là, après brise. ça, ouais, non, c'est bon. Je suis traumatisé. Mais au moins, tu parles. Oui. Comprends-tu? Exact. Comprends-tu? C'est ça. Ouais, la c'est vrai, au moins tu parles. Au moins tu as dit Au quelque moins, tu chose. parles. C'est vrai, bro. Comprends-tu? Puis une des choses que je disais souvent, puis même le psychologue, c'est quand vous allez retourner chez vous, puis que votre femme a pris une routine pendant 1 an, 7 mois, 8 mois, mais quand vous rentrez dans la maison, là, commencez pas à chialer, commencez à se mettre à changer à la table. Comment ça, tu as changé les Ouais. couleurs, ces murs? Comment ça que... Oui, oui. Non, tu rentres comme un visiteur. Oui, c'est. Tu rentres, puis t'attends que... Je peux-tu t'aider, Sylvie? Oui. Puis là, tu rentres petit à petit dans ta famille, puis dans ton... Hey, Mais c'est- tu rentres pas en En là. tourbillon, en ouragan, Ah, tout ça. t'as rien. Oui, C'est ça, oui, exactement. oui. Faites pas ça. Là. Prenez des bonnes notes. Hey, mais c'est fou. C'est des Tu sages m'as- paroles. Non, mais c'est tu ça. m'emmènes à une question vraiment folle. C'est que Ouais. peut-être l'armée est construite et conçue pour former les gens à aller à la guerre, pas les gens à revenir de la Ça, guerre. ils sont pas bien Ben, utilisés. outillés c'est pour clair, c'est clair. Moi, là, le pire, puis je l'ai vécu, là, c'est qu'on a eu des militaires qui ont été en Afghanistan avec moi. Ils sont revenus à Bellecartier et en retournant à Bellecartier, il a pris son auto, il se rendait au lac Saint-Jean pour voir sa famille. Il a fait un accident d'auto. Il n'a pas vu sa famille. Est-ce qu'il est considéré un héros ou pas? À cause qu'il a fait un conscient. accident? Non, mais c'est le fait qu'il est mort au Canada Oh, t'as raison. dans l'auto, Mais non. au lieu d'être mort en Afghanistan. Pourtant, il venait juste de revenir. Ça C'est faisait vrai. 2 jours qu'il revenait au Canada. C'est vrai. Il a pris son char avec le quartier, il s'en allait au lac Saint-Jean pour Ouais. voir sa famille. Ouais. Il a fait un accident d'auto, puis il est décédé. C'est vrai. Alors, est-ce que tu le considères comme un héros de guerre? Non. Non. Parce qu'il n'est pas mort à la guerre là-bas. C'est vrai. Pourtant, il vient d'en revenir. Fait que là, ça crée que la famille elle va être moins supportée par l'armée canadienne dans un cas comme ça. Ben, d'un cas comme ça, oui. Ah On va ouais. dire oui. Fait qu'il n'y aura pas d'aide à la. Ben, il n'y aura la pas de famille. cérémonie Il y a rien. comme un héros, chaud de même. C'est ça. Même la pension militaire, ils la donneront Ah pas non, à non, 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 conjointe. oui, Ça, oui, ils vont oui, donner oui, pareil. ça, il n'y a pas de Ok. problème. Non. Ça, Ok. côté pension, il n'y a pas de problème. Mais que si je veux en venir, c'est que le militaire qui est mort à son retour, mais pas mort en théâtre opérationnel, Il ne fera pas partie des jours Ben, de souvenir, dans le fond. et bon, voilà que c'est ce que je voulais vous apporter. Très bon lien. C'est Très exactement bon lien. ça. Le jour du souvenir, on pense aux gens qui sont morts dans un théâtre opérationnel. Mais il y en a d'autres qui sont morts, qui sont héros, puis qui ne sont pas morts. en Asti, théâtre t'as Il raison. faut vous penser à eux. Fait aussi. qu'on pense pas le 11 novembre à cet homme-là ou au 22 qui s'est suicidé Non. dans son appartement. On Non. pense pas à lui. Non. Non. C'est triste. Une des choses aussi, quand on était 3 jours pour décompresser, c'est qu'une personne qui est mariée, ou qu'un conjoint, ou que ce soit, quand tu revenais, il te donnait comme 2 semaines de vacances. Tu fais ton argument pour être avec ta famille, que ce soit. Un célibataire, il revenait, mais il était obligé de travailler 1 semaine dans son organisation au Canada. Pourquoi vous pensez? Pour pas qu'il aille s'isoler. Parce que le célibataire, lui, il était avec tous des amis pendant 6 mois, 1 an. Et là, si tu l'envoies à son appartement, tout seul, isolé, moralement, là, c'est pour ça qu'ils veulent qu'il travaille 1 semaine pour reprendre contact avec ses confrères d'armes, mais au Canada. Et là, après ça, il s'en va en vacances 2 semaines. Oh, ça fait du sens. Mais il faut qu'il reprenne contact au Canada. Parce que s'il arriverait puis il s'en irait avec ses valises de l'Afghanistan, son appartement, pendant combien de temps ben, il va totalement tomber dans un burn-out là, total. C'est ou officiel. un moral très, très, très bas. Est-ce que tu dirais que c'est ça la solution? C'est de parler? Ben, c'est clair, c'est de parler. C'est de parler. C'est pour ça que moi-même, je fais partie des orateurs de Projet Mémoire, parce qu'à chaque fois que je fais des présentations comme je le fais avec vous, ben c'est une thérapie pour moi. Oui. Totalement une thérapie. Parce que des morts, je n'ai vu. Je n'ai ramassé des têtes à gauche, du sang, des cris, la senteur. Ça c'est des flashbacks qu'on revient.
Mais l'affaire, c'est qu'il faut en parler. Exact. C'est ça que le keyword pour le militaire, puis ceux qui m'entendent, là, si vous avez des problèmes psychologiques ou des problèmes post-traumatiques, gardez pas ça pour vous, parlez-en. Puis, que c'est Noël, durant la période, de n'importe quand durant l'année, parlez-en. Au moment que quelqu'un t'accroche et te dit « Hey, t'étais dans l'armée, toi, t'étais en Afghanistan, let's go, pogne-le, puis parlez avec lui. Dites-lui qu'est-ce que vous avez Je vais vécu. ventiler avec toi, là. Ouais, je veux dire. ventiler avec toi. Mais c'est important. C'est important. T'enlèves le fardeau sur tes épaules davantage. Ben, pas, des histoires comme je vous ai racontées, ça peut être, combien de fois je les raconte? Peut-être 100 fois de temps. C'est à différentes personnes. Mais il y a des choses qu'à chaque fois que je vous parle de cette même histoire-là, il y a des senteurs qui me reviennent, il y a des images qui me reviennent. Puis ça, je vais l'avoir jusqu'à temps que je vais mourir, Ouais. parce que je l'ai vécu. Ouais. Alors, c'est une chose que ça ne pourra pas sortir de ma tête. Non. Alors, Jour du souvenir représente un petit peu tous mes souvenirs de ça encore plus fort, parce que c'est une période de temps qu'on pense beaucoup aux militaires, on pense beaucoup aux confrères d'armes qui sont décédés. OK, puis tu conseillerais quoi à un jeune qui veut s'enrôler? Ben, moi, je dirais, hey, si tu veux t'enrôler, il y a de la place pour une belle carrière. Le salaire est très bon. Le fonds de pension est très, très bon. L'encadrement est très bon. Le métier que tu veux embarquer, ah ouais, fort. Surtout qu'aujourd'hui, dans mon jeune temps, quand j'ai rentré à 17 ans, et imaginez-vous, j'ai 66 ans aujourd'hui. Alors, calculez un peu la guerre. On n'avait pas d'Internet là, pour aller voir quelle sorte de métier que je veux, puis que de la patente. No. Aujourd'hui, là, vous pouvez aller sur le site des Forces armées canadiennes, carrière ou recrutement, que ce soit. Vous allez tout voir la définition des métiers, des images, des photos. Alors, tu peux choisir. Puis, exemple, tu rentres dans le mauvais métier, ben les Forces armées canadiennes, si tu es excellent puis très bon, ben ils vont tout de suite te changer où tu veux t'en aller. Parce que des fois, dans ta carrière, tu dis « Ah, j'aimerais mieux être tel métier que celle que je suis aujourd'hui. » Puis tu peux aller dans l'université. Tu peux aller à l'université dans l'armée aussi. Ben oui, tu peux Tu t'en vas aller comme officier. officier. Ben oui, ben oui. Ah, c'est clair, c'est clair. Puis importe où tu es au niveau familial, c'est certain qu'à 17 ans, moi, mes parents voulaient qu'ils signent. Mais à partir de 18 ans, tu peux rentrer dans les forces par toi-même. Mais va voir des gérants de carrière, va voir des centres de recrutement qui vont te parler de l'armée, puis que tu peux prendre ton choix, justement, là, de quelle sorte de direction tu veux prendre. C'est clair que si tu rentres dans l'armée, attends-toi pas. C'est un peu comme rentrer pompier, mais je ne veux pas aller éteindre un feu. Alors, si tu rentres dans l'armée, attends-toi un jour de vivre une mission. Oui. Hein? Ça c'est clair. Surtout avec les temps qui courent en ce moment. Là. Surtout les temps Surtout qui là, courent. là. C'est ça. Puis comme moi, sur mon uniforme, j'ai 8 médailles. Alors, les 8 médailles représentent différentes missions. Surtout mes 6 missions, en plus la CD2 que j'ai, après 34 ans. Et j'ai eu une médaille qui est la plus honorifique, la 13e au Canada, que ça s'appelle la MMM, Membre Mérite Militaire. Celle-là, je l'ai gagnée, ou que je l'ai peut-être pas gagnée, mais honorée. Mérité, c'est bien dit. Mérité. C'est par rapport, imaginez-vous, là, j'ai organisé un spectacle pour les enfants en Bosnie-Herzégovine. Un spectacle pour enfants. Mais j'ai pris des militaires canadiens, puis même des interprètes bosniaques. On était à 19 dans le troupe. On a fait une troupe de théâtre. On était dans 4 écoles différentes. Puis c'était un succès, tellement que côté diplomatique entre le Canada et la Bosnie, c'était comme ça. Alors, c'est pour ça que j'ai eu cette médaille-là par Mme Clarkson. Mme Clarkson, qui était la gouverneure générale du Canada. Ancienne, avant Michael Jean. Ouais. Avant Michael Jean. Ouais. Mais là, tout ça, vous pouvez le voir dans l'épisode 60 avec Jean Guillemette. Oui, t'as les Où est-ce que tu médailles. nous décris les t'as ton médailles, drapeau, c'est tu ça. nous montres les Puis médailles. même la photo qu'on a mise, c'est ta photo officielle. C'est la photo. Officiel. Avec toutes Les médailles, tes mon grades, uniforme. tout ça. Ouais. Ouais. Puis, Moi, j'ai passé aussi avec Alec Castonguay, le journaliste, là.
dans le magazine L'Actualité. Oui, c'est vrai. Ouais, j'ai passé avec lui dans le Fait- magazine. Puis là, disons qu'il y aurait d'autres gens qui voudraient te passer en entrevue ou d'autres podcasts. Tu serais partant pour aller discuter avec eux? N'importe quand. N'importe quand. N'importe quand. Fait que Ils peuvent vous communiquer. Ouais, puis, contacter tout ça, Brise-Glace. contacter Brise-Glace. C'est ça. C'est ça. Même des écoles, ou aller voir Projet Mémoire Canada. Oui. Puis vous allez voir les orateurs, puis Jean Guillemette est dedans. Vous allez avoir mon CV militaire, mon biographie. Puis si, exemple, vous dites, ben, j'aimerais ça avoir M. Guillemette à mon école pour parler du jour du souvenir, exemple. Oui. Ben, vous pouvez approcher Projet Mémoire qui vont me communiquer. Tout dépendant de la date, l'heure et la place. Ben, Absolument. là, ils vont dire, M. Guillemette, êtes-vous capable d'y aller? Puis si je suis capable, je vais y aller. J'ai fait aussi des conférences par Teams, Ah oui? ouais, à distance. Alors, Sacré pas des- Oui, puis faites-le dans les écoles, les professeurs, parce que nous, on était en 6e année du primaire, Oui, puis t'étais venu Oui, voir. Puis exact. toute la classe, on était arrivés à tes lèvres, là, à t'écouter, captivés Ouais. du haut de nos 12 ans. Ben, ça là. nous était jamais arrivé, tu sais, même moi qui étais dedans, le milieu, moi, j'avais pas ça de l'armée. Moi, je voyais l'autre côté de C'est ça, l'armée, tu sais. l'envers. Je voyais la piscine olympique, Exact. that's about it. T'avais mieux préparé, t'avais emmené de l'équipement, tu Avait- l'avais fait porter à des étudiants. Exactement. Ça, c'était... Exactement. Mais ça, c'était le premier tour en Exactement. Afghanistan. Oui. Oui, Ouais. mon premier tour 2004. Oui. Ouais. En 2009, on était un peu plus vieux. Là. Ouais. Ouais. Mais t'en as fait plus après ça, le deuxième. Oui. C'est ça le pire. oui, oui, T'as fait oui. plus d'écoles après ça. T'as fait une Oui. grosse tournée. T'as fait Une grosse tournée. plein d'écoles en Abitibi-Témiscamingue. Ouais, ouais. En 2004, j'ai emporté un projet parce que j'étais à Kaboul. Puis je travaillais bénévolement, mais dans l'organisation du soccer de la Rive-Sud. De Montréal. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comprends-tu? La LSBM, Oui. dans le temps. Ligue de soccer de La Voie maritime. La Voie maritime. Ouais, c'est ouais. ça, j'étais à ça. Puis là, je savais qu'en 2004, je m'en allais en Afghanistan. Puis je savais que les jeunes, ça joue au soccer n'importe où dans le monde. Eh oui. Alors, j'avais dit à tous les présidents des Saint-Constant, Sainte-Catherine, d'Alson, Saint-Luc, Saint-Jean, Candiac, Candiac. votre équipement de soccer, là, si vous voulez les renouveler ou usager, donnez-moi-les, je vais emporter ça en Afghanistan. Or, j'ai eu une réponse fantastique. Puis j'ai emporté ça en Afghanistan, des ballons qu'on a dégonflés, qu'on a regonflés là-bas, des nets pour des buts, des protèges tibia. Ouais. Alors, j'ai tout monté ça en Afghanistan, puis j'ai été remettre ça dans plusieurs écoles de la région de Kaboul. Ouais. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore des jeunes qui jouent avec le téléphone Ouais. de Delson Exact. ou de Candiac, je ne Hey, sais pas. Imagine, ça serait Mais- hilarant. À Sainte-Catherine, là, l'équipe là-bas est solide. Solide, Sainte-Catherine. Ah ouais, c'est ça. Ils ont mis un coup à la place. Mais vous Ça fait savez plus qu'un que depuis qu'on est parti, mais là, les jeunes filles, les jeunes femmes, ça a changé beaucoup. Ben oui. C'est clair qu'il n'y a pas de petite fille qui a un chandail de Delson non. sur elle. Là. Parce non, que hey. les écoles, c'est juste des garçons. La semaine dernière, ils ont imposé une nouvelle loi en Afghanistan. Les femmes ont plus le droit de discuter Ouais, entre elles. exactement. Ah, là, Entendu ça. c'est incroyable. Hey, ça, c'est la fin du monde. Il va falloir oui. y retourner. Là. Va falloir... C'est complètement niaiseux. Hey, on a perdu, on était là 20 ans, il y a eu beaucoup de progression, mais là, c'est revenu encore pire que c'était. Puis en même une avant. poignée de temps, là, ça n'a pas été long. Là. Non. Ça démontre à quel point qu'un pays, ça peut passer tu sais, de Ouais. vraiment à gauche à droite de même. Là. Ouais. Ça n'a Exactement. même pas pris une décennie. Non, non. Fait que, Non. Puis, Mais ils se vengent sur une eux autres. valeur. Tu sais, ils doivent se venger sur elles. Ces estis-là. là. Ben, on avait des femmes dans le temps qui étaient même des juges, des avocates. Puis des juges que peut-être qu'elle dit, toi, taliban, là, tu t'en vas en prison. Puis là, aujourd'hui, mais... Elle doit pas être forte, cette juge-là. ouais, elle ne doit pas être porte-porte. Non. Pauvre elle. Mais c'est pour dire un peu C'est- comme exemple, l'Afghanistan, ça a changé beaucoup suite aux talibans qui ont repris le contrôle. Mais comme on dit, il y a encore des guerres actuellement. Là. Puis c'est pas fini. Alors, j'espère que ça va finir éventuellement, qu'on n'ait plus de guerre. Mais, moi, je dis souvent, la paix, c'est par la force. Plus que tu es fort, plus tu as de la paix. Vois-tu? Parce que tu as une crainte, une peur. Puis, je pense que puis l'union fait la force. Alors, tant que les pays se tiennent ensemble, ben,
Ça, c'est la plus belle image de force qu'on va garder la paix par rapport à ça. Mais on va voir l'histoire. Ah ouais. Nous le Parce dirons. que ça nous mène. Parce C'est que là, ça. ça barde. Puis il y a tout le temps le dilemme. Est-ce qu'à un moment donné, il y aurait certains pays qui remettraient l'enrôlement obligatoire, la circonscription, Ouais, c'est la ça? conscription. La conscription, tout le temps, tu sais, puis même un vétéran, exemple, que ça fait juste 1 an ou 2 là, qui est plus dans l'armée, lui, il se fait rappeler tout de suite. Là, En si théorie, jamais- oui, parce qu'il est formé. Exact. Il connaît l'hélicoptère, il connaît le radar, il connaît telle chose. Fait que là, lui, c'est sûr qu'on te veut. Même toi, là, tu serais rappelé là, en faisant comme Yo, on te vend en admin, on te vend en finance, Ouais. on te veut tel ci. Ouais. On a besoin de toi. Là. C'est ça. On ne sait pas. On sait pas. Mais. C'est ça, jour de souvenir. On lève encore notre verre. On lève notre nos- verre. Faisons comme sur nos plaques d'immatriculation et disons, je me Je me souviens. souviens. Je me souviens. Pour tous ces gens qui sont tombés au combat, pour tous ces gens qui ont protégé notre pays, à faire du fait qu'on est le Canada, une grande nation. Puis, Et tous ceux qui continuons. continuent Oui. à le protéger. Exactement. Qu'on puisse dormir sur nos 2 oreilles. Exact. Ouais. Exact. Bon. Salutations à vous tous. Salutations. Vous êtes forts, mais surtout, vous êtes brise-glace. Oh, que vous êtes brise-glace. L'armée canadienne est brise-glace. Et ils ont sûrement quelques brise-glaces. Définitivement. En fait, même les Américains construisent leurs brise-glaces ici maintenant. Ouais, Ah. pour certains brise-glaces. Là, Incroyable. Ouais. Ah. Ah, c'est peut-être parce que le dollar américain, c'est avantageux. Non, Ou non. peut-être parce qu'il y a des compétences. Parce qu'on est On est fort. brise-glace. Oui. Merci, gang. Vous êtes Merci. forts. Merci. Merci d'être venu Merci. à bord. Merci, Pam. Bienvenue. Merci, Merci, Jean-Guy merci. Lemaitre. Tu es Merci, brise-glace. merci. Ouais, un autre, celui-là, c'est pour toi, On celui-là. se le Bon. mérite. OK. Ouais. Merci. On aime ça faire des scores, là. Ah oui, on aime ça. Il faut pas le bordel, là. Faut finir notre verre après tout. Il vient de faire du bon son. Eh oui, t'as fait de la SMR de son. Ils aiment ça, les gens. Les gens aiment ça. À la prochaine, les marins. Combien de temps que ça a duré?